On dit souvent que le Portugal est safe, que c'est un pays très sécure, souvent classé parmi les pays les plus sûrs au monde. C'est vrai, je confirme. Mais depuis quelques années, on ressent quand même une certaine évolution négative à ce point-là. Par le passé, on a été numéro 1, le pays le plus sûr au monde. Puis quelques années après, top 5. Ensuite, top 10. Dorénavant, top 15. Plus le temps passe et plus la situation s'aggrave. Des statistiques d'infractions, de délits, de violences augmentées. À ce déclassement mondial, il existe deux facteurs principaux qui coïncident avec celui-ci. Premièrement, l'immigration de masse. En second, le coût de la vie qui a vachement augmenté. Le Portugal est un des pays d'Europe qui a le plus souffert de l'inflation. Et du coup, ça a accentué les disparités sociales. Auparavant, les faits divers à la télé, c'était plus lié à des crimes passionnels. Et dorénavant, on a beaucoup affaire à des vols, de la violence, des fusillades, des attaques à main armée, des règlements de compte, des incivilités. Je veux pas être dramatique dans l'état du lieu actuel au Portugal, mais je vous rassure, c'est encore très agréable à y vivre, hein. Je ne vais pas non plus rentrer dans la négativité, mais on a remarqué une certaine augmentation des délits. Mais voilà, je dis bien le grand mais jusqu'à quand? Mais l'évolution, malheureusement, on n'y va pas dans le bon sens. Cela mériterait une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Bref, je voulais vous rapporter une scène qui s'est déroulée ces jours-ci, qui a monopolisé les télévisions portugaises. Nous avons assisté dans les médias une scène digne d'un film d'Hollywood, un film d'action. Je vais vous montrer les images. Il s'agit de l'interception de 3 malfrats sur le pont iconique de Lisbonne, le pont du 25 avril. Ces 3 brigands venaient de prendre la fuite suite à un hold-up, un braquage à main armée d'une bijouterie à Fatima. Suite à cela, une course-poursuite s'engagea. Vous imaginez, Fatima jusqu'à Lisbonne, c'est 1 heure de trajet. Une course-poursuite d'1 heure. Mais les bandits ont été bloqués dans leur fuite par les forces de l'ordre lors du blocage du pont. D'ailleurs, tout le monde a été bloqué, hein. Les bandits, les conducteurs aussi. Circulation bloquée, personne ne bougeait d'un fil, impossible d'avancer. Mais l'histoire se finit bien, les 3 assaillants ont été arrêtés. Voici les images, regardez ça, c'est assez impressionnant. A suspeita terá embatido em outras ao tentar fugir. A qualquer instante vamos ter reportagem em direto para acompanhar as diligências que ainda decorrem na sequência da perseguição policial extensa. A perseguição policial que obrigou a cortar a ponte 25 de Abril nos 2 sentidos. 3 suspeitos de um assalto a uma orivesaria foram capturados em pleno tabuleiro da ponte 25 de Abril. Um deles tentou fugir, foi este o resultado, encurralado e obrigado a render-se. Foi um dos 3 homens detidos em pleno tabuleiro da ponte 25 de Abril, uma operação que obrigou a fechar na totalidade a ponte. Agora a circulação já decorre em pelo menos uma via de cada sentido. Novos dados para dar conta de que no meio de toda esta confusão o carro dos assaltantes também tentou escapar. Estavam 2 homens no interior, o terceiro tentou fugir pelo tabuleiro da ponte e nessa tentativa de fuga houve danos a registar em outros carros e por isso mesmo a circulação na ponte 25 de Abril ainda sofre constrangimentos na sequência desta grande operação com imagens impressionantes e uma operação que foi conduzida com sucesso por parte da Polícia Judiciária com a colaboração da PSP. É visível esse trabalho, foi filmado por condutores que de repente foram confrontados com este incidente e com esta cena que parece ter sido retirada de um filme. Estão a correr a pé pela ponte. Olha. Polícia Judiciária. Lá aqui mais Polícia Judiciária. Em cima da ponte. Já passaram alguns 7 ou 8. Ainda vem lá mais atrás. São novas imagens desta perseguição policial em pleno tabuleiro da ponte 25 de Abril. Temos o momento da detenção de um dos 3 suspeitos de assaltar uma orivesaria em Fátima. Uma outra perspectiva da captura de um dos elementos, todos perseguidos pela Polícia Judiciária desde o local do crime, onde cometeram um assalto à mão armada. Portanto, estavam a ser perseguidos desde Fátima. Os 3 assaltantes foram todos apanhados pelos inspectores da PJ, depois desta perseguição policial que durou mais de 100 quilómetros. Imagens impressionantes, aquelas que vemos nesta altura.
A PSP teve de cortar o trânsito na ponte nos dois sentidos a pedido da Polícia Judiciária e já... Bla 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 bla. J'arrête la traduction. Elle tourne en rond et se répète. C'est la chaîne CMTV. C'est un peu le BFM TV en France. C'est de l'information non-stop et de la presse sensationnaliste. Pour en conclure que les 3 bandits ont été capturés. Pas de blessés. C'était un gang repéré et surveillé depuis le mois d'août. Ils sont suspectés d'autres méfaits de vol à main armée. Voilà par ces images le symbole de la recrudescence de l'insécurité au Portugal. En espérant que vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, merci pour le soutien et à bientôt pour d'autres vidéos.